Toute nuit, pressant que la lumière jaillira de l'aube qu'elle attend, cette nuit apprend que sa lumière donnera le jour à tout vivant. La voici la nuit de Dieu, d'où le jour va naître comme feu. Toute nuit accepte l'impuissance pour que l'or scintille à son levant. Cette nuit, Dieu cache sa puissance au trésor qu'il livre en cet enfant. La voici la nuit de Dieu, d'où le jour va naître comme feu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Ici, le 6 janvier au Canada, ce n'est pas encore l'Épiphanie. Nous la fêterons dimanche. Je sais qu'en Europe, déjà, c'est la fête de l'Épiphanie. C'est déjà le temps de faire la rencontre des rois mages. Mais pour ici au Canada, nous le faisons le dimanche. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Quelle sera la rencontre d'aujourd'hui? Eh bien, c'est la rencontre de l'Esprit Saint, du Père et du Fils. Oui, aujourd'hui, la Trinité se rencontre pour rendre témoignage de ce que Dieu a voulu pour nous, les êtres humains. Alors, au début de cette célébration, prenons le temps de nous laisser envahir par cet Esprit Saint qui nous rappelle l'amour du Père et du Fils. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dans ta bonté, Seigneur, sois la lumière de tes fidèles. Éclaire toujours leur cœur par la splendeur de ta gloire, pour qu'ils ne cessent de reconnaître leur Sauveur et s'attachent à lui en toute vérité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur,
puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Alléluia, 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 Alléluia. Le ciel s'est ouvert, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu.
Je vous avais parlé justement que dans le baptême de Jésus, cela ne se passait pas tout à fait comme dans l'Évangile de Jean, où le témoignage de Jean le Baptiste était le seul témoignage que nous avions. Dans l'Évangile de Marc, voilà que c'est un événement. Et le témoignage qui est donné, ce n'est pas celui de Jean le Baptiste, mais celui du Père, celui de Dieu avec la forme de la colombe. Voilà que le témoignage qui nous est donné n'est pas un témoignage d'homme, comme dit Saint Jean dans sa lettre, mais Dieu qui vient lui-même rendre témoignage au Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça a comme importance? Eh bien, on peut s'apercevoir que dans notre monde, le témoignage humain est peut-être déjà déformé par celui qui observe. Le témoignage humain dépend de celui qui observe et comment il observe. Voilà que j'écoutais pendant le temps de Noël la radio et Christian Page, un des hommes ici au Québec, un chroniqueur qui parle du paranormal, nous faisait son témoignage et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est mis à douter un peu du témoignage des autres et qui cherche dans l'effet du paranormal à trouver des preuves tangibles de ce qu'il vit, de ce qu'il voit et de ce que les gens ont entendu, puisque le témoignage personnel est souvent teinté de l'expérience humaine. Il avait vécu une expérience anormale et dans cette expérience, il avait entendu des voix qui disaient certaines paroles. Et il a cru à son témoignage pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il entende à la radio ou dans un film, justement, les mêmes paroles. Or, il se souvenait qu'il avait entendu ces paroles-là pas longtemps avant ou après l'événement et que peut-être qu'il avait tout simplement intégré dans son témoignage ces paroles qui semblaient bizarres à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il a rêvé? Est-ce qu'il a vécu cette expérience? Est-ce que, voilà que lui-même se met en doute? Mais alors, pour nous chrétiens, qu'est-ce qui nous fait croire que cette parole de Dieu qui nous est donnée est un témoignage véridique, un témoignage qui a de la valeur? Eh bien, je vous dirais que ce témoignage qui a de la valeur se fait par des gens qui ont marché ensemble. La parole qu'ils ont apportée, qu'ils ont donnée dans cette parole de Dieu est une parole qui se tient et qui s'engage l'un envers l'autre, qui fait que cette parole de Dieu n'est pas disparate, mais qu'elle offre un tout qui nous parle de ce Dieu. Et ce Dieu, il vient justement faire action au baptême de Jésus, vient témoigner, vient rendre présent ce témoignage de Dieu. Alors, nous aussi, Dieu nous a rendu témoignage. Dieu nous rend témoignage à chaque jour. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi, je trouve ma joie. Alors, si nous avons été baptisés, si nous avons été choisis pour faire partie de cette Église, ce n'est pas uniquement pour remplir des bancs, ce n'est pas uniquement pour remplir des églises, mais c'est parce que Dieu nous a choisis et nous a élus et il nous invite aujourd'hui encore à lui faire confiance. Nous sommes des choisis pour lui.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements, ce qui proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je prends la prière eucharistique numéro 4. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification.
Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Chantons en chœur
cette prière qui nous rappelle que notre Dieu, c'est celui que nous aimons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu, toi qui viens jusqu'à nous, quand nous participons à ce sacrement, produis en nos cœurs les fruits de ce mystère, pour que tes propres dons nous préparent à recevoir ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, je rappelle pour ceux du Québec que notre célébration de l'Épiphanie aura lieu ce dimanche. Et pour ceux qui seront à l'étranger, eh bien, nous nous reverrons à un moment donné ou à un autre, mais nous vous offrirons aussi cette célébration ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Toute nuit, c'est bien qu'on chante et danse, quand s'en va la fête pour longtemps. Cette nuit, la fête qui commence, chantera jusqu'au-delà des temps. La voici, la nuit de Dieu. Nous, le jour va naître comme un feu.